Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de couteaux réalisés par mes soins. Donc on commence de suite. Il s'agit donc d'un pied monté. Le deuxième que je réalise. Donc toujours dans un étui Kydex destiné celui-ci au tour de cou. Et ou sinon dans la poche. Puisque un pied monté ça peut s'ouvrir dans la poche, donc il vaut mieux éviter de le porter comme ça. C'est pour ça qu'ils ont des étuis. Donc si vous ne l'avez pas vu, il y a la vidéo de celui-là sur la chaîne. Et donc le deuxième c'est celui-ci. Hop, donc étui Kydex aux couleurs du couteau. Donc il s'agit d'une commande, hein, toujours. C'est pas moi qui décide, pour ceux qui n'aimeront pas les couleurs. C'est pas moi qui décide. Donc voilà, un peu plus trapu celui-là que le précédent. Bah, c'est pas moi qui décide non plus parce que le client voulait du G10 camo. Mais le G10 camo, je l'ai trouvé moi en 3 mm. Et donc en fait 3 mm pour un manche de couteau, je trouvais ça un petit peu limite. Et puis au niveau du pivot ça passait pas, de toute façon c'était trop étroit. Donc en fait j'ai rajouté du G10 vert pour doubler en fait l'épaisseur. Donc G10 vert olive et la fausse pièce est en G10 noir. Voilà, comme ça fait des coloris qui rappellent le motif et qui font un petit peu de nuance sur la tranche, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est très épais. Et comme vous pouvez le voir aussi, le G10 camo, c'est un jade en fait. C'est un G10 jade. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, il y a certaines marques, surtout des couteaux chinois, qui vendent des couteaux, oui, avec leur manche en G10 jade. Donc c'est un espèce de transparent verdâtre, quoi. Donc comme vous pouvez le voir, et en fait c'est juste un motif, une impression en fait sur le G10 jade, ce qui fait qu'on peut pas tellement arrondir les angles, on peut pas tellement donner de galbe, ce qui donne cet aspect carré en fait. Si on regarde, il est totalement plat, chose que je ne fais jamais sur mes couteaux. Et je donne toujours du volume, du galbe, voilà, pour qu'il y ait une bonne prise en main. Mais là, en fait, si vous commencez à travailler, il n'y a plus du tout de motif sur le G10, quoi. Donc on est obligé, on est contraint à garder cet aspect plat, quoi. Ce qui rappelle les paramilitari, quoi, de chez Spyderco. Donc on est toujours sur une lame en N690 CO de 3 mm. Celle-ci fait 77 mm de long. Le couteau ouvert fait, attendez, je regarde mes notes, longueur ouverte 196 mm pour 150 fermé. Voilà, 196 mm ouvert, 150 mm fermé. Il pèse 115 grammes, voilà, un petit peu plus costaud que le précédent, pourtant plus court en lame, mais ça c'est le manche. Donc 115 grammes et 147 grammes avec l'étui. Ça reste raisonnable. C'est du costaud. Au niveau du manche, voilà, c'est gros. Après, il n'est pas grand, il est pas très long. Donc en fait, on a quelque chose de trapu dans la main. Et moi, j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Toujours un pied monté, donc toujours une relative sécurité. Il faut faire attention. À l'ouverture,
toute façon, c'est des couteaux qui s'ouvrent. Ça peut s'ouvrir à une main, remarque, vous me direz. Hein, mais... J'ai rajouté, comme pour l'autre, une petite sécurité. Donc ici, on le voit, le stop pin. Là, sur celui-ci, je l'ai fait traversant. Sur l'autre, il était incrusté à l'intérieur. Et en fait, il est plus discret, mais on l'entend pas. Il est plus discret, mais il y a un léger cran, en fait, qui permet de sécuriser la lame. Donc, je vais essayer, on sait jamais, mais en théorie, voilà, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est sécurisé. Et après, ben, il y a le doigt ou la main, si on doit forcer. Là, si je vous fais le test, alors, là, il est désengagé, mais il y a ma main, quoi. Donc là, je tire sur la lame, mais comme la lentille est dans ma main, eh bien, ça ne risque rien. Là où il faut faire attention, c'est si on l'utilise comme ça, hein, pour couper un steak, et qu'il y a une arête dans le steak, hop, ça peut replier la lame, mais à ce moment-là, vous n'avez pas vos doigts dans le chemin, donc ça risque rien. Et puis, c'est un couteau à friction, comme on appelle ça. Sur celui-ci, il n'y a pas de rondelle, donc il est vraiment, il est loin d'être fluide, hein, on est loin du roulement à billes, hein. Mais c'est un couteau à friction, c'est normal. Donc, hop, là il y a un petit cran. Donc comme je disais, sur celui-ci, il n'y a pas de rondelle. Donc il est un peu plus raide, quoi. Après il va se faire, il va s'user un peu, il va se roder. Et puis voilà, on est sur le numéro 30. Les rivets, je les ai travaillés un petit peu plus sur celui-là. Ils sont légèrement dépassants et légèrement bombés. Bon, ça c'est une perte de temps. C'est joli, hein. Niveau finition, ça se voit mieux en vrai évidemment, mais c'est joli, mais c'est très très long à faire. Pour obtenir les mêmes résultats, c'est assez compliqué. La lame, elle, hop, je l'ai gardée brute. Donc, à part les moutures que j'ai fait sur laquelle j'ai fait un petit tiré en long, évidemment, satiné. Et sinon, le dessus est brut, brut de trempe. Donc on peut voir, il y a des petits effets de chaleur, et en gros c'est un petit peu plus foncé. Sur la lame aussi. Une légère toxification presque reptilienne, avec pareil le brut de trempe. Et même l'intérieur, ici c'est arrondi. Et puis là ça a été, je l'avais poli un petit peu. Voilà. Donc, on dirait pas comme ça, mais il y a quand même quelques heures de travail là. Donc voilà, bah écoutez, toujours pareil, j'espère que ça vous aura plu. Je vais certainement, enfin c'est pas certainement, c'est sûr, je vais ralentir la production, même plus que ralentir, puisque je vais carrément me trouver un vrai boulot, j'ai envie de dire. Pour plusieurs raisons personnelles, je n'ai pas besoin de vous dire le pourquoi du comment. Mais voilà, jusque-là, j'étais à 100% sur les couteaux. Enfin, 100%, outre les tracas quotidiens, mais sinon, j'étais à 100% sur les couteaux. J'ai monté la micro-entreprise et tout ça. Donc, vraiment, c'est une vraie entreprise. Mais là, je vais arrêter, en fait. Et je reprendrai plus tard. Donc, je vais pas arrêter totalement, mais ça sera vraiment au ralenti, genre le week-end ou quelques heures perdues dans la semaine par-ci par-là, mais sinon ça sera vraiment presque à l'arrêt, quoi. Donc j'aurai quand même 2-3 petites choses à faire toujours à l'atelier, mais voilà, pas de commande. Donc bah, écoutez, voilà, s'il y a plus de vidéos sur les couteaux, c'est normal. Pareil sur Instagram, hein, tout le contenu, bon ben on va passer à autre chose, hein, momentanément. Et puis ben, je reprendrai plus tard. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit couteau vous aura plu.
Je vous le remontre une dernière fois. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous. Ah oui, j'allais oublier, j'ai créé un site internet où vous pouvez voir ce que j'ai fait. Et vous pouvez me contacter. Donc c'est les-couteaux-b.jimdosite.com. 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 C'est un peu compliqué. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller y faire un tour, allez voir sur Instagram, Facebook, et puis bah, prenez soin de vous, et puis bah, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.